Dans le manga d'aujourd'hui, on va découvrir que chaque changement a des conséquences. Avant de commencer cette vidéo, petite information rapide, à partir du 1er décembre jusqu'au 24 décembre, il y aura une vidéo par jour, ce sera un calendrier de l'Avent, voilà, et il y aura donc une vidéo à 10h tous les jours du 1er au 24 décembre, j'espère que vous serez au rendez-vous. Graouh les gens, vous allez bien, c'est les Goshi, et les Goshi, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un manga. Faites les étonner. Et du coup, on va parler d'un manga qui m'a beaucoup plu, qui a débuté ce 15 novembre 2023. Il s'agit de un second au revoir. Ou un second au revoir. Fallait dire au revoir deux fois, quoi. En japonais, il s'appelle Kimi ni Nidome no Sayonara. Oula, du coup c'est ça. Donc c'est un second au revoir, édité chez nous par Delcourt Tonkam dans la collection Moonlight. Il est proposé au prix de 8,50 €. En France, il y a donc un seul volume en cours. Au Japon, il y a 3 tomes en cours et c'est édité chez Square Enix. C'est scénarisé par... Alors, c'est écrit tout petit là, et c'est pas dans le bon sens. Voilà, donc scénarisé par Tanaka Tomo et dessiné par Takogawa Takomaru. Et c'est un manga que j'ai, comme j'ai dit, beaucoup apprécié. Et donc, de quoi parle un second au revoir? On y suit le personnage de Hinata, qui n'a rien à voir avec celle de Naruto, ni avec Aikyo d'ailleurs. Et donc ce jeune Hinata avait un ami dont il était très proche il y a 8 ans, qui s'appelait Sora et qui a disparu du jour au lendemain. 8 ans plus tard, Hinata a fait sa vie normale. Je veux dire, ce n'est pas parce que son ami a disparu que sa vie doit s'arrêter du jour au lendemain. Mais 8 ans plus tard, il apprend donc qu'on a retrouvé le cadavre de Sora. Hinata, complètement abattu, se rend aux funérailles de ce dernier. Et clairement, l'ambiance est très pesante. Ça lui permet de retrouver des amis d'enfance, mais l'ambiance est un peu bizarre. Lors des funérailles, dans une salle à part, il y a également une toile, une peinture que Sora avait peint. Car oui, Sora et Hinata faisaient partie du club d'art de leur lycée. Mais alors que Hinata va voir cette toile en question, tout va partir en vrille. Il va se faire attaquer dans le dos et au réveil, il se retrouve propulsé dans son corps de lycéen 8 ans en arrière. Il y voit la possibilité de sauver Sora et de découvrir ce qu'il s'est passé également. Mais est-ce que jouer avec le passé est une bonne idée? Un second au revoir est un manga dont le synopsis paraît assez banal. Je vais pas vous mentir, le synopsis ne me vendait pas du rêve à la base. C'est pour ça que j'ai étoffé un peu plus le scénario que je vous donne là maintenant, parce que je trouve que le synopsis de base ne fait pas foncièrement envie. Et c'est bien dommage, parce que l'histoire est vraiment très accrocheuse et surtout très surprenante. Vous en conviendrez, le concept de voyage temporel, c'est clairement pas original, une seconde. Cependant, un second au revoir l'utilise d'une excellente manière et arrive, je trouve, à tirer son épingle du jeu. Le scénario utilise très bien l'effet papillon. J'entends par là l'effet papillon, il va pas se transformer en papillon, c'est pas Emlich, le machin. Ce que j'entends par là, c'est que chaque changement sur le passé peut avoir de lourdes conséquences sur le présent et notre héros va très vite s'en rendre compte. L'effet papillon en soi n'est pas quelque chose de très original non plus, mais je trouve qu'un second au revoir l'utilise de manière assez intelligente. Parce que oui, ici on reste dans le passé, donc les conséquences, on ne les voit pas. Et ça effraie le héros d'ailleurs. L'histoire prend une tournure étonnante très vite et est beaucoup plus sombre qu'il n'y paraît. J'ai été d'ailleurs très surpris du degré de violence de un second au revoir. Bon, ça vaut pas un Pumpkin Night en termes de gore, mais en vrai c'est quand même bien plus violent que je pensais, et c'est pas un défaut, loin de là. Et la violence n'est pas la seule chose surprenante dans ce manga. L'histoire est auréolée de mystère, bien plus que je ne pensais également. En effet, le manga n'arrête pas de remettre ce qu'on pensait en question. Et en plus, ça arrive toujours au bon moment. J'entends par là que quand l'histoire vous paraît un peu trop convenue, les retournements de situation et les mystères autour de ce voyage dans le passé arrivent vraiment quand il faut pour rythmer le récit et le rendre vraiment très prenant. Hinata est un personnage qui est aussi perdu que nous. Au final, il arrive dans le passé sans vraiment comprendre comment il est arrivé là. Et je rappelle qu'il s'est fait agresser dans le présent
Par qui? Pourquoi? On ne sait pas. Et du coup, arrivé dans le passé, il va falloir qu'il improvise et faire avec les moyens du bord. Parce que clairement, il ne sait pas quand est-ce qu'il va pouvoir rentrer chez lui. Et il ne sait pas non plus qu'est-ce qui va lui arriver. Parce que oui, changer le passé, c'est bien. Mais au final, est-ce que son présent dans lequel il va retourner sera exactement le présent qu'il a laissé? Je sais pas si vous voyez. Vous avez vu Retour vers le futur? Hinata, c'est un peu le Marty McFly des mangas, quoi. Mais sans la casquette rigolote avec l'hélice. Du côté des autres personnages, ils sont pour l'instant assez difficiles à cerner. J'entends par là qu'on ne sait pas vraiment où ils veulent en venir. Et en plus, leur réaction à certains événements est des plus étranges. Ça nous donne des événements étranges, des personnages aux réactions étranges, et Hinata en plein milieu qui sait pas quoi faire. Vous vous en doutez, ça va être compliqué pour lui. On a parlé du scénario, on a parlé des personnages. Qu'en est-il des dessins? Les dessins sont dans la moyenne de ce qu'on fait aujourd'hui. En vrai, ils sont pas extraordinaires, mais ils font le taf et ils le font très bien. Voilà, je dis pas que les dessins sont moches, loin de là, mais les dessins sont corrects. Voilà, c'est pas les dessins les plus beaux que j'ai vus de ma vie non plus, et c'est des dessins qui font leur taf parce qu'ils collent finalement très bien avec l'ambiance. Les moments un peu violents sont esthétiquement très réussis. La mise en page, rien à redire là-dessus, elle est classique, mais pareil, elle fait le taf. C'est un manga qui esthétiquement, comme je dis, est pas extraordinaire, mais en vrai, j'ai rien à lui reprocher. Autre chose, j'ai vu quelques personnes dire que ce manga était un yaoi. Ou en tout cas qu'ils pensaient que c'était un yaoi à cause de la couverture. Ce n'est pas le cas. Voilà, alors je dis pas que parce que vous pensez que c'est un yaoi, que je vais vous en vouloir toute votre vie et que je vais aller manger de votre frigo pendant que vous dormez. Hein. J'ai pas dit ça du tout. Je dis juste que voilà, ce n'est pas un yaoi du tout, ce n'est même pas un shonen ai. Il n'y a rien de tendancieux entre ces deux personnages, donc entre Hinata et Sora. Voilà, mais c'est vrai que la jaquette peut porter à confusion. Je suis d'accord. Mais n'en est pas un. Voilà, l'assistant il me semble que même au début pensait que ça en était un à cause de la couverture. Tu confirmes? Oui, il confirme. Mais voilà, ce n'en est pas un du tout. Voilà, je préfère le dire pour qu'on soit clair, précis. Voilà, parce que je sais que ça peut freiner certaines personnes qui n'aiment pas du tout le genre à se lancer dedans. Je préfère le dire, du coup, ce n'est pas un boys love une seule seconde. D'ailleurs, les couvertures des tomes 2 et 3 sont aussi très yaoesque entre guillemets. Voilà, c'est un choix. Je dis c'est pas elles sont pas affreuses, hein, je veux dire, elles sont bien et elles collent bien à l'histoire. Voilà, donc je sais pas quand je dois dire sur couverture, mais c'est vrai que certaines personnes ont un peu peur de que c'est un oula que c'est un yaoi et que c'en est pas un. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Dites-le que vous êtes d'accord avec moi. De toute façon, dites en commentaire. Scrogneux si vous êtes d'accord avec moi. Pour conclure, Un second au revoir est un manga qui démarre très bien avec ce premier volume. L'histoire est déjà très bien foutue, déjà en un seul volume. Je trouve que l'histoire est très prenante et accrocheuse. Il y a des petits twists au bon moment pour rythmer le récit comme il faut. La fin du tome laisse sur un cliffhanger et donne clairement envie de lire la suite. Les personnages sont vraiment très très cool et bien écrits. Hinata et Sora ont une relation qui, je trouve, est très attachante et en même temps, il y a un côté très mystérieux entre les deux parce que je vous laisse découvrir ça. Voilà, je vais pas trop vous en dire. J'ai volontairement été vague sur la relation entre personnages parce que je vous laisse découvrir ça. Et esthétiquement, c'est correct. Voilà, c'est pas un des plus beaux mangas de l'univers, mais c'est loin d'être moche et c'est moche de loin. Pas du tout. Mais du coup voilà, donc c'est un manga qui esthétiquement fait le taf. C'est pas foufou, mais ça va, c'est beau quoi. C'est beau, mais c'est pas extraordinaire. Donc voilà, c'est un manga que je vous conseille grandement si vous cherchez un manga prenant, un manga, alors c'est pas le meilleur manga du genre non plus, mais si vous cherchez une petite série sympa qui vient tout juste de commencer, qui n'a pas énormément de tomes au Japon, je trouve que Un second au revoir est une très bonne pioche. Au passage, vous savez que j'aime énormément la collection Moonlight, c'est pas non plus le meilleur Moonlight, mais c'est pas le pire non plus quoi. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez Un second au revoir, si vous l'avez lu, si c'est le cas, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, Instagram, TikTok, Facebook, Discord, tout est en barre d'infos descriptif juste en dessous. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater, à liker, à partager la vidéo. Et comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou.
et ciao ciao.